On a, on a souvent des occasions. Donc quand on boit un apéritif ou quoi, d'accord, quand on a on est dans un mariage, un bar mitzvah, il y a le buffet, et donc souvent malheureusement quand on voit le manger, alors on oublie, on voit le buffet, on mélange au mariage de poisson, la viande, on ne fait pas attention, on oublie les brachot, tout ça. Donc il faut faire attention à ça. Une des choses, quand une personne par exemple va prendre un whisky ou une anisette, une boisson donc alcoolisée. Et bien sûr, tout le monde sait que la bracha c'est chez Akol, parce qu'il n'y a que sur le vin qu'on fait à Geffen, ça tout le monde le sait. Mais comme une personne en général, à part quelqu'un qui ne fait pas attention à sa santé, en général, les hommes normaux, donc le boivent doucement, doucement, dégustent l'anisette, le whisky ou quoi que ce soit, ou n'importe quel alcool. Donc quand on boit ça doucement, doucement, d'accord, on fera, ça devient comme un café ou un thé qu'on boit doucement, doucement. Donc au début, bien sûr, on fera chez Akol. Il pense à quitter, s'il compte ce soir, Bezrat Hashem 3 ou 4, il a quitté 3 ou 4 verres. Mais à la fin, après tous ces verres, il ne fera pas la bracha de Nefashot, la bracha qu'on fait après avoir bu un verre d'eau ou quoi. Il ne fait pas cette bracha. Pourquoi? Parce qu'il boit doucement, doucement en général. D'accord? Donc quand il boit doucement, doucement, c'est comme un thé ou un café. Et donc pas de prière après avoir bu une anisette. Ou un whisky ou n'importe quoi. Même si lui, il a bu en une fois, comme en général les gens ne boivent pas ça comme ça, alors la majorité des gens, on va d'après la majorité, et donc c'est pour ça qu'il ne fera pas la prière de Nefashot. Paracha qu'on va lire Bezrat Hashem ce Shabbat, Acharimot, on a lu Shabbat dernier Acharimot Kedoshim, et ce Shabbat on va lire Emor, d'accord? Quel rapport entre Acharimot Kedoshim, paracha la semaine dernière, et Emor, la paracha de Emor? Il y a un Rav qui est décédé il y a 3 semaines, un grand Rav à Bnei Brak, Rav Moshe Chorev. Il dit, on sait que nos sages ont toujours donné à une personne l'occasion de faire teshuva. Mais une personne, il y a des choses graves que une personne fait que nos sages ont mis sur lui à Cherem, comme ils l'ont mis en quarantaine. Il y a des fautes qu'une personne fait plus graves que les autres. C'est quoi une des choses? C'est quand quelqu'un, Chazvé Shalom, est décédé de ce monde, il est niftar, il est décédé, le pauvre est en train de se faire juger et tout, et toi tu vas et tu dis du Chazvé Shalom, du mal de lui. Il m'a fait ça, il me doit ça, il avait fait ça. Quand quelqu'un est décédé, ça y est, tu ne parles plus de lui. C'est comme si c'était un tzaddik, tu dis rien. Donc il dit, c'est ça les parachutes. La parachute de la semaine dernière, c'était Aharemot, après la mort, Kedoshim, saint, quelqu'un de saint, la parachute de la semaine est mort. Dis que c'est un saint, c'est tout. Ne dis pas des mauvaises choses sur une personne, d'accord, après qu'il soit un niftar, parce que ça peut, Chazvé Shalom, te faire du mal. D'accord, comme une personne, quand il parle sur quelqu'un qui est mort, du mal, c'est marqué qu'après, quand on va le juger après sa mort à lui, sûr qu'on va trouver son mal dans le ciel. Comme il a vu le mal, donc quelqu'un qui est niftar, pareil aussi. Alors celui qui veut, nous on veut tous, après 120 ans, d'être jugé favorablement. Alors aussi quand une personne est décédée de ce monde, même des dettes d'argent, pas la peine de dire il me doit d'argent, Chazvé Shalom. On va avec la famille, on leur parle bien sûr, par Chazvé Shalom, on dit votre papa me devait ça ou ça, d'accord. Mais de parler, Stam, de dire du Lachon Hara sur lui, me devait ça ou ça, Chazvé Shalom, ça y est, on ne parle plus de quelqu'un qui est niftar, on le laisse tranquille. Ça y est, entre guillemets, on tourne la page. On voit que la moitié du verre plein, on voit que ses mitzvot, on parle de ses mérites, et ne pas regarder ses fautes. Il y a juste une histoire assez connue avec Rabbi Yitzhak El-Hanan Arav, qui était très connu en Lituanie. Et quand ils ont fait les éloges funèbres, il y a un des rabbanim, Rabbi Meir Simcha, qui a dit à son élève, va là-bas, va à l'enterrement de Rabbi Yitzhak El-Hanan, vas-y. Bon. Il va l'élève, il revient chez Rabbi Meir Simcha, il lui dit, Rabbi, j'étais à l'enterrement. Il lui dit, dis-moi, tel rabbin, est-ce qu'il a parlé là-bas? Il dit, non, il n'a pas parlé, Rabbi, il s'est passé quelque chose de malade, il s'est passé quelque chose. Il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il lui a dit, ce rabbin-là, ils lui ont mis, comme il y avait beaucoup de monde dehors dans la cour pendant l'enterrement, ils lui ont mis plusieurs chaises, une sur l'autre, pour qu'il monte sur les chaises et que tout le monde puisse le voir. Et quand il est monté sur les chaises, d'accord, quand il est arrivé, alors ça, c'était pas assez solide, donc il est tombé, il s'est fait mal à la tête, il n'a pas fait la dracha. Ce rabbin n'a pas parlé.
Et le Rav, Rabbi Meir Simcha, il lui a dit, ah, c'est pour ça que j'ai demandé. Je lui ai dit, comment vous savez, Rabbi? Comment vous savez? Il a dit, le Rav Keniftar, Rabbi Yitzhak El-Khan, le Rav Keniftar, une fois il a jugé ce rabbin, il y a un problème d'argent en din Torah. Il lui a dit, tu dois payer. C'est toi qui dois payer, c'est toi qui dois payer à l'autre personne. Il a jugé. Et comme il a jugé, ce rabbin là qui devait genre parler, il a dit, Rabbi Yitzhak El-Khanan, je crois qu'il était un peu proche de l'autre personne. Comment il m'a jugé à moi défavorablement? C'est moi qui dois payer l'autre. Et Rabbi Meir Simcha qui raconte, dit, je lui ai dit à ce monsieur, comme tu parles sur Rabbi Yitzhak El-Khanan, comme ça, après sa mort qu'il est niftar, tu dis qu'il a peut-être jugé pas comme il se doit, tu ne mériteras pas de parler à son enterrement. Comme ça, je lui avais dit. Et je voulais voir vraiment si finalement il a mérité ou pas. Voilà. Donc la vérité, on a vu la vérité qu'il était là-bas et tout, Hachem, il a fait les choses, qu'il n'a pas parlé. On ne parle pas de n'importe quelle personne après qu'il est décédé. Shabbat Shalom, on vorach.